le roi du ciel. J'ai pris les céréales. Tu rapportes le lait, Popo? Oui, j'arrive. Salut les copains! Mouk, ça va pas? Hey! On allait goûter. Qu'est-ce que vous faites, vous? On voulait vous montrer des nouvelles photos pour votre collection d'animaux rares. C'est vrai, quel animal? Attends un peu, tu vas voir. Hop. Quelque chose ne va pas, ça va pas? Je sais plus où j'ai mis mes photos. Bon en attendant qu'il les retrouve, je vais vous raconter notre aventure. Avec notre copine Happy, on était partis chercher du maïs chez un cultivateur pour le magasin de son papa. Ces maïs sont très beaux, Paruma. Merci, Happy. Je savais pas qu'il y en avait autant de différents. Mon père va nous faire un super goûter avec celui. Mouk. Il y en a même des multicolores. Oh. C'est malin. Gros gourmand. Tiens, un coquillage ici, dans la montagne. Je vois que tu as trouvé mon Poutouto. Hein? C'est pas un coquillage? Si, Ah, mais c'est un poutouto. un poutouto, c'est un coquillage qui pousse dans les montagnes. Mais non, tous les coquillages viennent de la mer. Depuis des siècles, on les apporte ici dans les hauteurs pour s'en servir comme instrument de musique. Qu'on appelle poutouto. Autrefois, ils servaient aux messagers de la montagne à annoncer leur arrivée. Et vas-y, souffle fort. On t'entend pas beaucoup, messager. Mais je débute. Je te l'offre, comme ça tu pourras t'entraîner. Oh, merci Paruma. En route maintenant, mon père nous attend au magasin. Tu viens? J'arrive. Au revoir, Paruma! Au revoir les enfants. Au revoir Paruma. Au revoir, Chavapa. Hey, qui va arriver le premier pour le goûter? C'est Chavapa. Youhou. T'es sûr que tu veux pas accrocher ton vélo sur le mulet? Si c'est pour marcher, je préfère encore pédaler. Hé! Vous avez vu cette plume? Waouh, jolie trouvaille, Mouk. C'est celle d'un condor, l'un des plus grands oiseaux du monde. Il peut mesurer plus de 3 mètres d'envergure. 3 mètres? C'est grand, comme ça? Encore plus grand? C'est presque la longueur de 2 mulets l'un derrière l'autre. Waouh! C'est vraiment grand. Ouais, mais c'est vraiment très rare d'en observer. J'aimerais bien photographier un condor pour Popo et Mita. Ils collectionnent les photos d'animaux rares. Hé, je connais un endroit où parfois on peut en voir. C'est vrai? Vous voulez qu'on y aille? C'est pas loin, on aura peut-être de la chance. Oui! Un oiseau aussi grand, ça doit avoir une tête énorme et des pattes immenses et un bec super long. Guili, 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 guili. Je vais te montrer. J'ai un écusson avec un condor cousu sur mon sac. Oh non! J'ai oublié mon sac chez Paruma. Tu veux qu'on aille le chercher? Oh là là, on va devoir tout redescendre et tout remonter. Mais non, vous continuez avec les mulets en suivant le sentier et moi je vous rejoindrai. Attends, prends le vélo de Chavapa. T'iras plus vite. Quoi? Mon vélo? Oh bon, d'accord. Mais attention, tu tombes pas, hein. Et t'évites les gros cailloux. Et tu freines quand tu vois un trou. Oui, promis, je ferai attention. À tout à l'heure. Tu tournes
bien le guidon à gauche pour aller à gauche et à droite pour aller à droite. Oh non, j'ai oublié de lui dire à quoi sert la sonnette. Je crois qu'elle sait se servir d'un vélo, Chavapa. Un oiseau de 3 mètres, ça doit pas passer inaperçu. Ça doit être facile à trouver. Je suis sûre que comme tous les autres oiseaux, il doit faire son nid dans un arbre. Mais un très grand arbre alors, hein. Et un très grand nid aussi. Oui, mais il y a que des cactus ici, et pas de nid. Arrête, Chavapa, tu vas faire fuir le condor. Chavapa! C'est pas moi, c'est Chico. Hé, cette fois c'est pas moi, ça venait de là-bas. Regarde. Waouh! Et maintenant, en route. À bientôt, Paruma. À bientôt, Happy. Là-bas, on sera mieux pour le photographier. Tu crois que c'est vraiment un condor? Ben, il est assez grand, non? Mais il fait pas 3 mètres. Hein. Bah, c'est peut-être un petit condor. Fais voir la plume que t'as trouvée. T'as raison, c'est peut-être la sienne. Ah! Ah! Hein? Oh non, reviens, non mais... Reviens! Allez, quoi? Oh non! Ben, c'est raté pour la photo. On n'a plus qu'à retourner sur le sentier, sinon Happy va nous chercher. Allez, avance! C'est pas possible! Mais tu vas y aller! Allez! Allez! Chico! Allez! Oh, je vais chercher Happy. Reste là, toi. Hein? Quoi? Tout seul? Et si les mulets décident de s'éloigner? Tiens, et si on utilisait le poututo? Ah ouais! Elle t'entendra jamais. Tu vois, si tu m'avais laissé m'entraîner... Mouk! Chavapa! Mouk! Ah? Ouais! Hey! Coucou les copains! Happy! Mon vélo! Heureusement que j'ai entendu le son du poututo, sinon je vous aurais jamais trouvé. Pourquoi vous avez quitté le sentier? Parce qu'on a vu un énorme oiseau. Regarde. Est-ce que c'est un condor? Ben, c'est un petit peu difficile à voir. Ah, ça doit plutôt être un urubu. On le confond souvent avec le condor. Mais le condor est plus grand et il a une collerette blanche autour du cou. Regardez. On dirait qu'il a une écharpe. On continue à chercher alors? Oui, venez, on va continuer à pied. Les condors nichent surtout dans des trous entre les rochers. Et ils pondent leurs œufs à même le sol. On pouvait chercher un nid dans un arbre encore longtemps. Attendez. Chut. Chut. Ouais, ben il est pas si grand que ça en fait. Moi aussi j'ai hâte de voir ce grand oiseau. Il ne doit pas être si grand que ça, vu que Chavapa ne le retrouve pas dans son ordinateur. Si, ça y est. Regardez ça. Waouh! Oh, il est géant. Tu l'as dit? Et voilà une chicha morada, une. C'est une poisson à base de maïs bouilli.
Et un massamora, un gâteau fait à partir de maïs violet. Merci. Mais nos céréales aussi, c'est du maïs. C'est rigolo. Oui, on mange tous du maïs. La griffe du lion. Bon, t'es prêt, Posca? Va chercher. Non, Atoll, laisse au petit chien. Coucou les amis, comment ça va au Chili? Hola Mita, hola Popo. Ça va muy bien, et vous? Ça va. Nous, on rentre d'une journée dans la forêt. On a construit une cabane. Super, vous nous y emmènerez. Mouk pourra la décorer, il s'est mis à la peinture. C'est vrai, Mouk? Vrai de vrai. Et j'ai fabriqué moi-même mes couleurs. Parce qu'en plein désert, impossible d'acheter de la peinture toute faite. Mais je comprends pas. Pour peindre le désert, faut que du jaune, non? Non, en fait, il y a plein de couleurs. C'est incroyable. Dans le désert d'Atacama, il n'y a pas que du jaune, croyez-moi. C'est ce qu'on a découvert là-bas avec Pépito et sa grand-mère Sophia. Dans le désert d'Atacama, avec notre ami Pépito. Mouk et moi, on ne s'ennuie pas. Et pour une fois, on ne fait pas de vélo, lolo, la 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 la. T'as raison, mais on va en refaire bientôt. Ça y est, t'es rentré du marché. Oui, et j'ai acheté un carnet de voyage. Ah bon? Tu l'as trouvé au marché artisanal? Mais tu vas en faire quoi? Ben, sur les pages de droite, je vais raconter ce qu'on a vu pendant notre tour du monde à vélo. Et puis aussi tes bouderies, tes retards, tout ça quoi. Oh, T'inquiète, Chavapa. Mouk écrira aussi les paroles de tes chansons. ça, c'est une bonne idée. Et sur la page de gauche, je vais coller les tickets de musée, les menus de restaurant. Les tickets du premier concert de Chavapa. Ouais, tous les trucs intéressants, curieux ou jolis. D'ailleurs, je commence tout de suite. On y va? Oui, bon, pas maintenant. J'ai pas fini ma chanson, moi. Allez! Allez! De toute façon, on peut pas. Il pleut. Parfait. On ira plus tard. Et puis, ça t'empêche pas d'écrire dans ton carnet. Tu notes? Dans le désert d'Atacama, la pluie, on aime bien ça. Oui, c'est bien qu'il pleuve. Tu sais, c'est quelque chose d'extrêmement rare chez nous. Il arrive qu'il ne pleuve pas pendant plusieurs années. Et grâce à la pluie, nous allons pouvoir faire une balade extraordinaire. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler de la griffe du lion. Eh bien, tenez-vous prêts. Nous partirons à sa recherche dès que la pluie aura cessé. C'est bon, Pépito? On peut se mettre en route? Oui, c'est prêt. Atoll et moi, on vous attendra au campement près du Grand Cactus. C'est après le carrefour des 4 chemins. Oui, je vois où c'est, mamie. Mais c'est nous qui allons t'y attendre. En es-tu si sûr? Je propose une course. Atoll et moi d'un côté, vous trois de l'autre. Chiche! Chiche! Posca, toi, tu gardes la maison. Allez, c'est parti! Elle est vraiment géniale, ta mamie Pépito. Elle a même motivé Chavapa. Ouais, ben moi je me demande bien ce que c'est que la griffe du lion. J'espère que c'est pas un lion énorme avec des grosses pattes et des grosses dents et... Pourquoi tu t'arrêtes? Oh, chut! Écoutez, j'ai entendu un rugissement. Ah! Dis, Pépito, il y a vraiment des lions dans le désert d'Atacama. Hé! C'est une moto que tu viens d'entendre. Rien de très féroce. Oui, eh bien je vous signale qu'on peut parfois faire rugir un moteur. Alors, les enfants, Coucou, Sophia. Mais, vite! Oh, mais qu'est-ce que t'attends, Mouk? Vite! Ah là là, je me demande vraiment ce que ça peut être, la griffe du lion. Je pourrais dessiner ce cactus dans mon carnet. Mouk, tu viens? Waouh! Allez, Mouk! Eh, si on faisait une pause? Mamie est loin et on a pris de l'avance sur Mouk. Ben, d'accord. Bon,
si c'est pas un lion, c'est quoi alors? Te fatigue pas. Un animal avec des griffes, ça peut être... La griffe du lion n'a rien à voir avec un animal. Regardez les copains, j'ai trouvé un truc super. Il a quelque chose dans ce bout de bois. Je vais le dessiner dans mon carnet. C'est pas tous les jours qu'on croise des bouts de bois de cette qualité. Tiens, goûte, c'est du jus de cactus. Waouh! Super cette étiquette. Et voilà. Ça fait un souvenir. Oh! Et ça, c'est très beau aussi, non? Oh, un bout de carte. Génial. Merci Chavapa. Oh, chouette. Ça commence à ressembler à un vrai carnet de voyageur, non? Tiens, je vais dessiner la petite plante là-bas. C'est vrai qu'elle est jolie. Ou plutôt non, le caillou là. Non. Qu'est-ce qui serait intéressant pour un carnet de voyage? Mouk, je peux finir ton jus de cactus? Tu viens, Mouk? Je finis de recopier le menu et je vous rattrape. Oh, Pépito, fais-moi penser à prendre l'appareil photo. La prochaine fois, ça ira plus vite qu'avec un crayon. Alors, qu'est-ce que c'est la griffe du lion? Ça se mange? C'est une pâtisserie? Cherche encore. Ah, voilà le carrefour des 4 chemins. Ça veut dire qu'on est presque arrivé? Aïe, je suis venue ici plein de fois, mais pourtant j'hésite toujours sur la direction. Hein? Oh là là, faut qu'on attende mamie. Tant pis, on sera ex aequo à l'arrivée. Oh, nous sommes arrivés au carrefour. Tiens, voilà Mouk, le collectionneur d'étiquettes. Alors, c'est par où? Justement, j'arrive pas à me souvenir de la bonne direction. Ah oui? Voilà un excellent événement à noter dans mon carnet. Donc, on est perdu dans le désert. Il n'y a que des dunes, des dunes, des dunes. Oh, ça m'inspire ce que tu viens de dire, Mouk. Dans le désert d'Atacama, c'est bien dur de savoir Hey! où l'on va. Regarde ça, Pépito. Oh. Génial! On est là et on va ici. Maintenant, je suis sûre, le grand cactus est par là. Top mon carnet de voyage. Hein, les copains? Ouais! Regardez, c'est pas celui-là le gros cactus? Si, on y est! Le point de rendez-vous est tout en haut. On est les meilleurs. On y est presque. Oh, mais... Atoll! Oh là, les champions! Venez donc près du feu. Oh. Dans le désert d'Atacama, faut pas croire qu'on est les meilleurs. Car il y a grand-mère Sophia, qui va à 1000 km/h. La 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 la. Bravo! J'aimerais bien savoir ce que c'est la griffe du lion. On la voit quand? Je sais, c'est une étoile, c'est ça? Non, mais quelque chose me dit que demain, votre patience sera récompensée. Oui, le ciel dit qu'il va faire très beau. Dans le désert d'Atacama, la griffe du lion apparaîtra. La 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 la. Tu as raison. Tenez-vous prêt ton carnet, toi. Il va y avoir de quoi raconter. Et couvrez-vous bien pour dormir. Les nuits sont fraîches dans le désert. Bonne nuit, les garçons. Bonne nuit, mamie. Dans le désert d'Atacama, il y a des griffes dont on ne sait pas quoi. Si on dort pas dans nos duvets, le matin on sera tout gelé. Bonjour, Sophia. Bonjour, Mouk. Prêt pour la surprise? Viens voir. Waouh! Oh, waouh! C'est un phénomène très très rare. Le désert ne fleurit pas chaque année, vous savez. Pour que notre désert fleurisse, il faut qu'il y ait un peu de pluie de temps en temps pendant plusieurs mois. Et cette année, il y a encore plus de fleurs que l'an dernier. Oh oui, c'est magnifique. Non, Atoll, non! On mange pas les fleurs du désert, Atoll! Oh, regardez cette fleur, elle est rouge. Venez que je vous présente, les garçons. Voici la griffe du lion. Waouh! C'était une fleur alors. Oui, la fleur la plus rare du désert d'Atacama. Elle ne pousse qu'ici. Elle est unique au monde. Waouh! Je vais dessiner toutes ces fleurs dans mon carnet. Oh non, j'ai qu'un crayon à papier. Sans couleur, ce sera pas aussi beau. J'ai la solution à ton problème. Encore un cadeau de la nature, tu verras. Et alors, comment t'as fait pour trouver des couleurs?
J'en ai pas trouvé, mais Sophia m'a aidé à en fabriquer avec les fleurs de son jardin. Regardez mes dessins. C'est beau, non? Oh, super! Waouh! Elle vous a inspiré en tout cas, cette griffe du lion. Moi, je veux absolument voir ton carnet de voyage quand vous rentrerez. Je veux bien, mais d'abord, il faut plus le remplir. Dans le désert d'Atacama, ou bien même dans le monde entier, avec un ami comme ça, y a pas moyen de s'ennuyer. Le Curanto. Popo et Mita, vous me recevez? Ici Mouk et Chavapa en direct de chez Pepito et Sophia au Chili. Bonjour, Mouk et Chavapa. Salut Mita, salut Popo. Qu'est-ce qu'il y a, Popo? Tu as soif? Tu as faim? Tu as mal aux dents? Ça va Popo? Tu veux manger l'ordinateur? Mais non, dis-leur pour le pari. Perdu! Flûte! Je pariais avec Popo qu'il n'arriverait pas à rester toute une journée sans parler. Et maintenant, c'est fichu, j'ai perdu. Ben, c'est à cause de nous. Alors ça compte pas vraiment. Tu peux peut-être recommencer à zéro. Bon, c'est reparti. Plus un mot à partir de... maintenant. C'est pas facile de comprendre quelqu'un qui s'exprime par signes. Parfois, les signes sont trompeurs. Ah ouais? Comment ça? Oups! Encore perdu, Popo. Bon, on vous raconte. La marraine de Pepito, Copiapoa, devait aller dans le sud du Chili pour son travail. Et elle nous a proposé de l'accompagner. C'est gentil de nous emmener avec vous, Copiapoa. Y a pas de quoi. Ça serait dommage de ne pas voir cette région du Chili. Elle est fascinante. Ton travail aussi est fascinant. Vous allez pas en revenir. Vous faites quoi comme travail, Copiapoa? Vous verrez. Bon, prêt à partir? Prêt? Copiapoa a une mission importante à accomplir. Alors essayez de l'aider du mieux que vous pourrez. D'accord. Au revoir. Au revoir. Une mission importante? C'est quoi ton avis, Chavapa? Copiapoa, vous êtes médecin? Ah ah. Non, bien tenté. Vous êtes détective? Non. Je sais, vous êtes une espionne. N'importe quoi, Mouk. Il regarde trop de films. Non, ceci dit, dans mon travail, comme les détectives et les espions, je dois attendre et observer. Et en plus d'avoir un super travail, Marraine sait très bien faire la cuisine. Sa spécialité, c'est les fruits de mer. Moi, j'adore les fruits de mer, mia. Quand nous serons arrivés, je vous cuisinerai un plat traditionnel chilien, le curanto. Le Curanto? Miam, miam. Oh, vivement qu'on soit arrivé. Pendant que je travaillerai, vous irez ramasser ce dont j'ai besoin pour faire la cuisine, d'accord? D'accord, on devra aller chercher quoi? D'abord des grandes feuilles de nalca. C'est de la rhubarbe géante du Chili. Des feuilles de rhubarbe? Et quoi d'autre? Des pierres, de grandes pierres plates. Des pierres? Je crois que j'ai plus tellement faim, là. Nous sommes arrivés, les enfants. Ça y est, c'est l'heure de manger. Non, pas encore. Allez, venez. Ah, bah ça fait du bien d'être arrivé. Waouh, c'est beau ici. On est où, Copiapoa? Nous sommes dans le sud du Chili, dans la région des Grands Lacs, près de l'île de Chiloé. Ah, c'est marrant, les maisons sont de toutes les couleurs. Oui, t'as vu, elles sont sur l'eau. Elles sont sur pilotis. Oh, et c'est quoi cette montagne là-bas? Elle est immense. Carrément, heureusement qu'on doit pas la grimper à vélo. Ce n'est pas une montagne. Ah bon, et c'est quoi? Un volcan. Un volcan. Waouh! Eh oui, mon métier, c'est vulcanologue. On est ici pour voir si ce volcan montre des signes d'activité. Vous me suivez? Alors là, on est sur un vrai volcan? Eh oui, c'est impressionnant, hein? Et s'il se met à cracher de la lave?
ce volcan n'est pas entré en éruption depuis plus de 50 ans. Mais ça peut arriver à tout moment. C'est pour ça que je viens voir s'il y a ou non des signes indiquant qu'il va bientôt se réveiller. Et s'il y en a? Dans ce cas, je préviendrai les gens qui vivent aux alentours pour qu'ils aillent se mettre à l'abri. Il y a plein de volcans en activité dans la région. Ah bon? Tu vois, Chavapa, les cendres volcaniques ont rendu la terre fertile. Les plantes y poussent très bien. Ces feuilles de rhubarbe seront d'ailleurs parfaites pour le repas. Tu veux bien en cueillir quelques-unes, s'il te plaît? Bon ben, si vous le dites... Ensuite, trouvez-moi de grandes pierres plates, d'accord? Copiapoa, il y a de la lave en fusion là sous nos pieds? Oui, mais très loin sous nos pieds. Le ventre de la terre est une grosse boule de feu. Oui, ben moi, si je mange des feuilles de rhubarbe et des pierres, c'est dans mon ventre qu'il va y avoir une grosse boule de feu. T'en fais pas, Chavapa. Elle peut pas nous demander de manger des pierres quand même. Pas vrai? Marraine Copiapoa, viens voir, j'ai trouvé ton inclinomètre. Ah, parfait. Mon inclinomètre. C'est avec cet appareil que je peux savoir si le sol est en train de bouger ou pas. Waouh! Avec ce petit appareil, on peut savoir si le volcan va se réveiller? Oui, regardez, il y a une petite bulle à l'intérieur de l'inclinomètre qui réagit au moindre mouvement du sol. Les mouvements de la bulle sont enregistrés par l'appareil. Je n'ai plus qu'à venir les vérifier. D'accord. Mais, la bulle, elle bouge là ou pas? Non, tout va bien. Il existe d'autres signes qui indiquent l'activité d'un volcan. Par exemple, quand de la fumée s'échappe du sol. J'en vois pas pour l'instant. Non, moi non plus. Mais il est très important de savoir repérer les signes qui annoncent une éruption volcanique. Oups. Pardon. Attention, Chavapa entre en éruption. Bon, Pépito, il est temps de commencer à préparer le couranto. Ça vous dit d'aller prendre un bain avant de passer à table? Un bain? Quoi, ici? Oui, c'est juste là-bas, derrière la grosse pierre volcanique. Moi, ça va, j'ai pris un bain hier soir. Oui, mais là, ce n'est pas pareil. C'est un bain dont vous vous souviendrez longtemps. Viens, Chavapa, allons voir ce que c'est. D'abord, ils veulent nous faire manger des feuilles de rhubarbe et des pierres. Et maintenant, ils veulent qu'on prenne un bain dehors sur un volcan. Vraiment, Voilà la pierre volcanique. Allez, viens. c'est quand même bizarre une baignoire sur un volcan. C'est pas une baignoire, viens voir ça. Hein? Quoi? C'est ça leur baignoire? Mais non, c'est une source. Ah bon? Ah, mais c'est chaud! Mais oui, l'eau est chauffée par le volcan. Oh, on se croirait vraiment dans un bain chaud. Ouh. C'est drôlement chouette. Allez, viens, Chavapa. Chavapa? Tiens, prends-moi une petite douche pour toi! Tu me croyais pas cap, hein? Tu vas pas t'en tirer comme ça. Attends, arrête! Quoi, tu te rends déjà? Non, regarde, il y a de la fumée là-bas! Oh non! C'est le signe que le volcan va se réveiller. Oh là 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 là! Vite, on doit prévenir les autres. Mais je suis même pas habillée! Pépito, il faut prévenir Copiapoa. Ah tiens, vous voilà. Alors c'était chouette ce petit bain. Vous devez avoir faim. Mais c'est pas le moment de manger! Il faut partir! Comment ça? Il y a de la fumée là-bas. Le volcan va entrer en éruption. Oh Suivez-moi. Mais attendez, j'ai pas fini de m'habiller! Alors, cette source d'eau chaude, c'était... Ne restez pas là, c'est dangereux. Pourquoi tu dis ça? Il n'y a aucun danger. Mais la fumée, c'est notre repas qui est en train de cuire. On prépare le couranto. Ah bon? Pendant que vous vous baignez, on a creusé un trou dans le sol pour y faire chauffer les pierres plates. Ensuite, on a posé des feuilles de rhubarbe dessus. Qu'on a rempli de nourriture et recouverte avec d'autres feuilles de rhubarbe. Puis, on a laissé cuire. Alors il va pas y avoir d'éruption. Non, ne t'inquiète pas, il n'y en aura pas. Mais regarde, grâce à la chaleur du volcan, nous allons avoir un bon repas. Miam, ça sent bon! Y a quoi dans le couranto? Des légumes, de la viande, du pain et des fruits de mer pour les petits gourmands comme toi. Ouah! Ça vient du ventre de la terre et
ça va directement dans le mien. Vous avez eu peur pour rien alors? Oui, on s'est trompé de fumée. C'était pas le signe qu'il fallait décamper, mais le signe qu'il fallait manger. Je crois que Popo essaie de vous dire que vous avez dû vous régaler avec les fruits de mer. C'est rien de le dire. On comprend rien, Popo. Tu as faim, c'est ça? Oh là, je crois que les signes ne trompent pas. Popo va entrer en éruption. Mais non! Ce que je voulais dire, c'est que moi aussi, j'aime bien les fruits de mer. Le jardin dans le ciel. Coucou Popo et Mita. Bonjour, Mouk. Bonjour, Chavapa. Waouh, ça a l'air très beau là où vous êtes. Vous ne reconnaissez pas? Non. On est à New York chez une copine. Vous devinerez jamais qui. Mais si, bien sûr. Vous êtes chez Serissa. Je reconnais son appartement. On est venu chez elle pour son anniversaire. Ah oui, je me souviens. Il nous est arrivé plein de choses aujourd'hui. On voulait vous les raconter. Allez-y, on vous écoute. Ce matin, on est donc allé chez Serissa. Elle nous avait demandé de lui arroser ses plantes parce qu'elle partait en voyage. Où est-ce qu'elle est partie, Serissa? Elle a juste dit qu'elle allait en vacances chez des copains. Oh. Waouh! J'avais oublié qu'il était aussi grand, son appartement. Il est vraiment beau, mais... il y a un truc bizarre, non? Ce tableau? Non, ce qui est bizarre, c'est que je ne vois pas de plantes. Moi non plus. Bon, on n'a qu'à fouiller. Je commence par la cuisine. Hé, attends! Il y a un carnet sur la table. Regarde, pour Mouk et Chavapa. Oh, c'est nous. Chers amis, merci de venir arroser mes plantes. Vous les trouverez dans mon nouveau jardin, sur le toit de l'immeuble. On y accède par l'ascenseur. Les plantes sont sur le toit? Un jardin sur un toit? J'ai jamais vu ça. T'as vu ça, Mouk? Des fleurs et un potager en pleine ville. C'est incroyable. Comme ça sent bon. Comme ça a l'air bon. Oh, miam, miam. Bon ben, il n'y a plus qu'à arroser. Ça va être facile avec cette grande citerne. C'est bon? C'est bon. C'est parti! Oh, mais Mouk, arrête l'eau. Attends, ça va pas! Je coupe l'eau! Ça y est. Excuse-moi. C'est pas ta faute. Et puis, ça fait du bien. Il fait chaud sur cette terrasse. Ah, ça doit se réparer comme un pneu de vélo. J'allais le dire. Colle. Colle. Rustine. Rustine. Doigt. Hein? Doigt? Bah oui, pour serrer la rustine contre le tuyau. C'est bon? Hein? Je peux ouvrir le robinet? Oui, vas-y. Fais attention quand même. T'inquiète, ça va tenir. Oh ben non, ça a pas tenu. Mais bon, il fait toujours aussi chaud. Je crois qu'on s'est réparé les pneus, mais pas les tuyaux. Alors, comment on va faire? Mais regarde! Qu'est-ce qu'il est beau cet arrosoir! Attends, cette fois-ci, laisse-moi faire.
je le remplis à ras-bord. Comme ça, je ferai moins de voyages. Aïe! Dommage, j'étais presque sec. Mince, l'anse est cassée. On n'arrivera jamais à la recoller. Regarde, il y a écrit quelque chose en dessous. Joyeux anniversaire, Sérissa, Popo et Mita. Oh là là, c'est un cadeau de Popo et Mita. Elle doit y tenir beaucoup à cet arrosoir. Il faut qu'on lui retrouve exactement le même. Ah. Je viendrai chez toi avec une note pour préparer sur la J'ai trouvé une nouvelle recette. Oui. Miam, 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 miam. Hé, Chavapa, tu viens? Si on entrait, on sait jamais, ils vendent peut-être des arrosoirs. Sûrement, et des tuyaux d'arrosage aussi. Regarde, on pourrait aller dans ce magasin. Ils ont l'air de vendre de tout là-dedans. Ok, d'accord. Bonjour les enfants. Je peux vous aider? Bonjour, monsieur. Nous cherchons un arrosoir. Mais bien sûr, j'en ai justement un magnifique. Regardez, il est beau, non? Alors, il vous plaît? Mais c'est un arrosoir de poupée. Nous, ce qu'on cherche, c'est un... Ok. Et sinon, un pistolet à eau. C'est beaucoup plus drôle pour arroser, non? Regardez. Ben, c'est que... Sinon, prenez des fleurs en plastique, c'est plus pratique. Il n'y a pas besoin de les arroser. Oui, mais en fait, on cherche un arrosoir mais comme celui-ci. Magnifique! Je n'en avais jamais vu des comme ça. Je vais en commander un tout de suite. Et vous le recevrez quand? Très vite, dans 3 semaines maximum. Mais c'est beaucoup trop tard. Et Mouk, on dirait qu'il y a un tampon sous l'arrosoir. C'est le logo d'un magasin de jardinage. Votre arrosoir vient de là-bas. Il est à l'angle de la 42e rue et de la 3e avenue. Ah, super! Allons-y! Merci, monsieur! C'est vrai. Vous devriez vous asseoir. Ah, zut! On aurait dû demander au vendeur comment y aller. Mais Mouk, à New York, c'est facile de se repérer, regarde. Les numéros des rues et des avenues se suivent. On est dans la bonne avenue et on arrive dans la 10e rue. La 42e rue, c'est droit devant. Super! En route! Tu crois pas qu'on devrait s'acheter quelques cookies? Se donner des forces? On verra ça plus tard. Allez, viens! Mouk, stop! On y est! Hélas, il ne m'en reste aucun comme celui-là. Avec tous ces jardins sur les toits, dès qu'il fait chaud, on est toujours en rupture de stock. Oh, zut! Dans ces dimensions, je n'ai plus que celui-ci. C'est le même mais en bleu. Tant pis, on le peindra. Ça va pas être facile. Mais j'y pense. J'ai vendu mon dernier éléphant vert à une pâtisserie. Ils s'en servent comme décoration, ils mettent des sucettes dedans. Je suis sûr qu'ils accepteront de vous l'échanger contre celui-là. Ah oui, ce serait génial. Votre pâtisserie, elle serait pas sur la 10e rue par hasard? Ça alors? Comment t'as deviné? Oh, une intuition. Sacré Chavapa. Et voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas eu le temps d'arroser, à cause de la pluie. C'est super que vous ayez trouvé le même arrosoir. Mais qu'est-ce que
que vous allez faire de celui qui est cassé? Regardez ma super idée. J'ai mis du coton à l'intérieur et j'ai planté des fausses tulipes dedans. Waouh, c'est joli! Ça fera un super cadeau pour Cerisa! Oui, ça manquait quand même de fleurs dans son appartement. Et en plus, celles-là, elles ont pas besoin d'être arrosées. J'ai hâte qu'elle voie ça. Merci, Mouk et Chavapa. C'est super beau. Cerisa! Mais alors, ton voyage, c'était chez Popo et Mita? Eh oui! Je voulais vous faire la surprise. Et nous aussi! Merci aussi pour l'arrosage. Je suis désolée que ça vous ait pris autant de temps. Mais si vous aviez lu le carnet jusqu'au bout... Hein? Ne vous servez pas du tuyau, il est percé. Ni de l'arrosoir éléphant, son anse est cassé. Il y a un autre arrosoir sous la citerne. Mince, tout était écrit là. Bah oui, j'allais quand même pas vous laisser vous débrouiller tout seul. Je vous avais même préparé une surprise. Regarde la suite. PS, dans la cuisine, je vous ai laissé des cookies. On adore ça. Merci, Cerisa. Sur la Lune. C'est bizarre. Ça marche pas ou quoi? Je suis pourtant sûre que Mouk et Chavapa avaient dit qu'ils nous contacteraient aujourd'hui. Alors, ils sont là, Mouk et Chavapa? Bah non, et je comprends pas pourquoi. Salut Popo et Mita. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vois bien qu'ils sont là? Salut les amis! On est en Turquie avec notre ami Kedi. Salut. Salut Kedi! On n'a pas eu le temps de vous appeler plus tôt parce que Chavapa a voulu faire un grand voyage. Oui, vraiment super loin. Ah bon? Où ça? Attendez, il faut que je vous raconte depuis le début. Tout a commencé hier soir chez Kedi. On buvait du thé avec ses parents. On était assis sur des tapis qu'ils fabriquent eux-mêmes avec la laine de leurs moutons. Quelqu'un veut du thé? Ah oui, merci. Et toi, Chavapa, tu veux du thé? Oh! Waouh! Une étoile filante! J'ai vu une étoile filante! J'ai vu une étoile filante! J'ai vu une étoile filante! Eh ben alors, t'es fatigué? Non, je cherche le vœu que je pourrais faire. Oh! Je sais! J'ai trouvé! Mon vœu, c'est d'aller sur la Lune! Mais il faut jamais dire son vœu, sinon il se réalise pas. Oh mince, j'avais oublié. De toute façon, ton vœu ne pouvait pas se réaliser. Ah, et pourquoi ça? Oui, et pourquoi ça? C'est impossible d'aller sur la Lune. Détrompe-toi, Mouk. Nous y allons très souvent. Quoi? Sur la Lune? Mais oui, c'est là qu'on trouve la meilleure laine. Tu vois, Mouk, c'est pas impossible. Allez, vous me faites marcher là. Non, pas du tout. Kedi, si tu aidais ton ami Chavapa à réaliser son vœu en le conduisant demain sur la Lune. Bien sûr. Génial! Bon, maintenant, il faut aller se coucher. Reposez-vous bien pour le grand voyage qui vous attend demain. Ouais! Bon bah allez, moi je vais me coucher pour être en forme. Hein. Bonne nuit tout le monde! Bonne nuit, Chavapa. Bonjour Mouk, bonjour Anna. Bonjour Chavapa. Tu sais quoi, j'ai rêvé que j'étais sur la Lune. Je bondissais, t'aurais dû voir ça. Eh ben voilà, ça y est, ton vœu s'est réalisé. C'est super. Salut, vous êtes réveillés? Chavapa, tu peux venir voir s'il te plaît? Mon père voudrait t'expliquer 2 ou 3 choses pour le voyage sur la Lune. Bonjour, les enfants. Bonjour Atta. Ils sont très drôles. Ils continuent à me faire marcher avec leur voyage sur la Lune. Tu n'as qu'à te changer à l'intérieur. J'espère que ce sera la bonne taille. Oui, Kedi l'a déjà essayé. Ça lui allait partout. Hé, Mouk, regarde par là-bas. Mais... c'est un scaphandre de plongeur. C'est à mon père, il l'a trouvé dans une brocante.
Il a dit que ce serait parfait pour aller sur la Lune. Bon, bah, on est prêt. Qu'est-ce que tu fais, Mook? Tu restes ici ou tu nous accompagnes? Je suis sûre que c'est une grosse blague, mais je viens avec vous. Eh mais attendez-moi! Allez, il se traîne le cosmonaute. Ouais bah t'es rigolo, mais elle est lourde ma combinaison! Et puis il fait chaud là-dessous! Dommage qu'on n'ait pas de fusée, ça aurait été moins fatigant. Bah, c'est justement là qu'on va, jusqu'à la fusée. Jusqu'à la fusée? Tu croyais pas qu'on allait faire tout le trajet à vélo? Alors, on a besoin de matériel pour notre voyage sur la Lune. Shavappa, tu peux récupérer un morceau de tissu blanc dans cette boutique? D'accord. Et toi, Mook, il faudrait que tu trouves un bâton grand comme ça. Et moi, je vais chercher mon oncle qui garde ses moutons. On se donne rendez-vous devant la boutique dans 1 heure, ok? D'accord, à tout à l'heure. Bonjour. Y a quelqu'un? Vous désirez, jeune homme? Ben, je voudrais un tissu. Ça tombe bien, j'ai plein de tissus. J'ai des tissus rouges, bleus, verts, jaunes, marrons. Non, en fait, moi, il me faudrait juste un... Oh, mais j'ai aussi des tissus rayés, à pois, Mais non. à carreaux, à rayures. Non, moi, ce qu'il me faudrait, c'est plutôt... Oh, mais j'ai aussi de magnifiques tissus chamarrés, bariolés, bigarrés, multicolores. Non. Je voudrais juste un bout de tissu blanc. Regarde, j'ai trouvé le bâton. Moi, j'ai le tissu blanc. Mais à quoi ça va servir tout ça? C'est la tradition. Quand on arrive sur la Lune, on plante un drapeau. Il avait raison, le vendeur. Blanc, ça va faire un peu trop blanc. On va arranger ça. Aide-moi, on va dessiner un beau Shavappa sur le drapeau. Alors, pour dessiner un Shavappa, il faut commencer par faire un grand rond comme ça. Hé, mais attends, tu le fais trop gros. On aurait pu faire un MOOC à côté. Et puis, on aurait pu mettre nos vélos en petit. Oh, mais laisse-moi faire. Je sais parfaitement ce que je fais. D'abord, je te signale que c'est moi qui vais être le premier à marcher sur la Lune. Mais parce que tu penses que tu vas y aller pour de vrai? Bah, bien sûr. Bonjour. Alors, les enfants, prêts à partir sur la Lune? Bonjour, monsieur. Alors, vous nous emmenez jusqu'à votre fusée? Mais oui, Et les moutons, ils vont aussi sur la Lune? bien sûr, puisque c'est là qu'ils habitent. Oh, tu vois, lui aussi, il a hâte de décoller. Les enfants, bienvenue en Cappadoce. C'est magnifique. C'est presque comme dans mon rêve. J'ai compris. C'est pas vraiment la Lune. Mais ça y ressemble drôlement. On s'y croirait, hein? Tu m'as bien fait marcher, Keddy. Et toi aussi, Shavappa. T'étais dans le coup depuis le début, hein? Non, pas depuis le début, que depuis ce matin. Mais quand même, je m'attendais pas à ça. Je pensais pas que ce serait aussi génial. Nous sommes maintenant en direct avec le premier Shavappa sur la Lune. Bonjour la Terre. Allô la Terre? Est-ce que vous m'entendez? Nous vous recevons 5 sur 5. Alors, quelles sont vos premières impressions? Écoutez, mon cher Mook, ici c'est incroyable, je dirais même plus, l'univers
sont les habitants de la Lune? Eh bien, ce sont des moutons. Figurez-vous que sur la Lune, il y a des moutons partout. Ça alors, mais c'est une découverte incroyable. Je vais maintenant essayer de me déplacer. Et maintenant, suivez-moi, j'ai encore une surprise pour vous. La fusée! On dirait vraiment une fusée. C'est marrant, ces portes et ces fenêtres. On dirait des maisons. Autrefois, nos ancêtres habitaient ici. Il y a des villages entiers creusés dans la pierre. Mon oncle s'en sert de bergerie aujourd'hui. Alors, les enfants, vous êtes prêts pour le voyage en fusée? Oui! Prenez place, l'équipage vous attend. Attention, attention, la fusée va décoller. 5, 4, 3, 2, 1. Elle était formidable, votre histoire. On se croirait vraiment sur la Lune, non? Ah ouais, c'est super. Mais il est où, Chavapa? Il est pas loin, il doit être encore en train de s'amuser avec les moutons. Bah en tout cas, lui, il est toujours dans la Lune. Les baleines. Bonjour Mita, bonjour Popo. Coucou les amis, qu'est-ce que vous faites? On est à Madagascar. Et on mange des mangues. C'est bon. Mais où est-ce que j'ai bien pu le mettre? C'est pas vrai. Mais où est-ce qu'il est? Pourquoi il râle, Popo? Il retrouve pas son t-shirt. Les vôtres sont super beaux. C'est une récompense. Ah bon? Une récompense? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait? On va vous raconter. Cet après-midi, on est parti se promener dans le parc naturel d'Andasibe. On voulait photographier un indri, c'est le plus grand des lémuriens. Vous savez, ces animaux qui ressemblent à des singes et qui ne vivent qu'à Madagascar. Je suis sûre qu'il y a un indri par ici. Ou plutôt par là, oui. Ça, c'est une mangue, pas un indri. Bon, j'étais en train de chercher dans le guide. Alors, voilà. L'indri mesure 75 cm et se nourrit de feuilles. De feuilles? Berk. Moi, je préfère les fruits, hein. Ils disent aussi qu'il faut beaucoup de chance pour apercevoir un lémurien. Bon, la chance, c'est mon truc. Je vais t'en trouver un facilement d'Andri, moi. Tu vas voir. Attention. Par là. Ou par ici. Non, par là. Ou par là. On peut les attirer en imitant leur cri très particulier, qui ressemble au chant de la baleine à bosse. Ah bah oui, bien sûr. Mais ça chante comment une baleine? Comme ça? Oui, oui, oui. Je viens de découvrir une nouvelle espèce, la chava-baleine. Mais... Hein? Mouk, c'est quoi ce panneau? Oh bah ça alors, on dirait qu'il y a des baleines par là. Quoi? Des baleines dans la forêt? N'importe quoi. Oh, un indri. Ah ben non, il y en a pas. Ah, attends-moi. Bon alors, elles sont où tes baleines? Oui. Vous venez pour les baleines? Oui. Eh ben vous êtes en retard, dites donc. Tenez, je dois y aller, mes parents m'attendent. Ah, Bonne chance, mais je suis pas sûre que ce soit pour aujourd'hui. t'as compris quelque chose, toi? Ben non. Regarde, il y a 2 colonnes. Sur la première, il y a un chronomètre. Et sur l'autre, il y a une baleine. J'ai trouvé. Ça doit être les horaires de passage des baleines. Tu sais, comme pour les trains. C'est malin. Non, à mon avis, il faut écrire sur la feuille les heures où on voit les baleines. Pourquoi faire? Je sais pas. Ouais, pour l'instant, je vois rien. Dans le guide, il parle aussi des baleines à bosse. Chaque année, on peut les apercevoir au large de Madagascar pendant la période de migration. Ça doit être en ce moment. Alors, si c'est écrit dans ton guide, c'est sûrement vrai. Bon, excuse-moi, mais moi, je vais faire une petite sieste. Hop, là, pendant que tu regardes passer les baleines invisibles. Oh ben tiens, pour m'endormir, je vais les compter. 1 baleine, 2 baleines, 3 baleines. Je
Je suis une sirène. Viens avec moi. Attention, requin! Je suis une grosse baleine. Oui. Arrête, ça va pas, s'il te plaît. Bon, je te propose un truc. Toi, t'attends les baleines et moi, je retourne chercher un indri. D'accord? Si tu veux. Je parie que même les yeux fermés, je vais en trouver un. Ah, je suis trop fort. Ah. Par là. Hein? Mais c'est quoi? Mouk! Montre-moi. Mais c'est la queue d'une baleine. Une baleine! On a vu une vraie baleine, une grosse baleine. Wouhou! Une Bon, baleine, notons l'heure de passage de la baleine de Chavapa. 15h15, une baleine. Et une. Je vais regarder s'il y en a d'autres. Hé! Pardon. Oh, de la baleine! Je suis là! Oh, là! Une baleine! Et tout entière! Ah ouais, elle est très belle. Elle a même un moteur, ta baleine. Ouais, bon, ça va. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Allons voir. Tu viens? Ohé! Bonjour. Ça alors? C'est Mouk et Chavapa. Ah, c'est Majunga, le cousin d'Anosi. C'est sympa de vous voir là. Qu'est-ce que vous faites? Ben, il y a une fille qui nous a donné ça tout à l'heure sur la plage. C'est Fifi, je devais la remplacer pour surveiller l'arrivée des baleines. Mais on a eu une panne avec le bateau et je suis très en retard. Merci d'avoir fait le travail à ma place. Quel travail? Bah, observer les baleines. Alors, vous en avez vu une? Oui, Chavapa l'a même prise en photo. Oh, waouh! Génial! Papa, ils en ont vu une! Je vous présente mon père, c'est un scientifique spécialiste des mammifères marins, comme les baleines. Alors, les enfants, vous avez vu une baleine? Oui, enfin, juste sa queue. Mais elle est jolie, on dirait qu'il y a un cœur dessiné dessus. Je l'ai même prise en photo, regardez. Waouh! C'est extraordinaire! Bravo! C'est très difficile de réussir une photo où l'on voit aussi bien leur nageoire caudale. Oh, c'est mon truc, les photos de queue de baleine. Vous venez de photographier et de compter la première baleine de la saison. Et puisqu'elles ont commencé leur migration, on peut aller les observer de près. Ça vous dit de nous accompagner? Ouais! Les baleines passent la saison des pluies au large de Madagascar. Puis au printemps, elles nagent vers des eaux plus chaudes. Nous étudions leur mode de vie pour mieux les protéger. C'est pourquoi, par exemple, pendant leur migration, tous les enfants de l'île nous aident à les compter. Oh, ils ont de la chance. Regardez! Chaque baleine a un dessin unique sur sa queue. C'est comme ça qu'on peut les identifier. Montre-nous la photo que t'as prise, Chavapa. Regardez, la tache en forme de cœur est la même que sur celle-ci. Oui, c'est ma baleine. Elle s'appelle BA123. Ah oui, c'est bizarre comme nom. En général, leur nom, c'est des lettres et des chiffres. Mais parfois, on donne de vrais noms à des baleines remarquables. La plus grande à bosse s'appelle Dromadaire. Et la seule baleine albinos s'appelle Iceberg. Logique. La baleine de Mouk et Chavapa, elle aussi est remarquable, puisque c'est la première de la saison. On pourrait lui donner un nom. On pourrait l'appeler Chavabaleine. Très drôle, Mouk. Je sais! On va l'appeler Mouk et Chavapa, en un seul mot. Très joli nom. Bon, maintenant, on va essayer de retrouver la baleine Mouk et Chavapa. Oui. Vous la voyez? Non. Non plus. Les enfants, on va s'approcher des baleines grâce à ce micro. Oh, super, vous allez voir. En deux. Oh, et les baleines, où êtes-vous? Vous pouvez sortir de l'eau qu'on vous voit. Oui. Très drôle, Chavapa. Mais en fait, il faut plonger le micro dans l'eau. Comme ça, vous voulez dire? Maintenant, écoutez. Waouh! C'est beau! C'est une baleine qui chante. On dirait que tu lui parles vraiment. Bah, je lui demande si l'eau n'est pas trop froide. On va s'approcher d'elle. Relevez le micro, Moussaillon. À vos ordres, capitaine. Oh, regardez. Waouh! C'est beau! Et si vous alliez la voir de plus près? T'es encore plus près?
Suivez-moi. Tada! Waouh! Coucou les poissons! Oh, regarde, Mouk, la voilà la baleine! Oh, mais elle est avec son petit! Oh! Il faut absolument que je photographie ça! Alors, je crois qu'il y a un mode fond sous-marin là-dessus. Ah ben non. Bon, ben, je vais mettre le flash alors. Ah! Il est mignon! Il est mignon, mais en attendant, il m'a fait peur. Au revoir, petit baleineau! Quelle chance d'avoir vu des baleines! Et quand on est reparti, le père de Majunga nous a donné ses t-shirts. C'était la récompense pour avoir vu la première baleine. Bravo les copains! Et bravo Chavapa pour ton imitation de la baleine. On jurait que c'est une vraie. Qu'est-ce que c'est? C'est une baleine? Non, Et c'est pas moi non plus. ça doit être un indri. Ah mais oui, dans le guide il disait que son cri ressemble à celui des baleines. Je vais le prendre en photo, faut pas que je le rate. Indri, où est-ce que t'es? Bon bah en attendant, j'ai toujours pas retrouvé mon t-shirt moi. C'est pas vrai, mais où est-ce qu'il est? Au fait, Mouk, tu sais que moi aussi je sais imiter un animal très rare. Ah bon? Oui, écoute. Mais où est-ce que j'ai mis mon t-shirt? C'est pas vrai de c'est pas vrai! Je vais te